Pourtant, dire que l'amour est dans le pré, c'est oublier que nos pâturages sont à l'origine de la guerre. En effet, en sanskrit, le mot guerre peut vouloir dire littéralement désir de combattre pour avoir plus de vaches. La préhistoire nous apprend en effet que l'agriculture est le nerf de la guerre. C'est pour assurer sa survie qu'une tribu cherche à acquérir des terres, de cultures et de pâturages. Les livres bibliques sont pleins d'histoires d'exil, de conflits et de guerres sur fond de questions agricoles. C'est pas l'argent qui est le nerf de la guerre, Jean-Luc, c'est le blé. Tout cela est très intéressant, mais j'ai l'impression de passer un peu à côté. Quel rapport avec les mots de passe, qui est la thématique annoncée de cette 3e conférence du Carême protestant ? Eh bien, Jean-Luc, pour comprendre cela, il faut revenir à la Bible, dans le livre des Juges, au début du chapitre 12, où nous sommes plongés dans une guerre entre 2 tribus d'Israël, l'histoire du Chiboleth. C'est ce qui sépare la ville et la campagne. Les gilets jaunes et les manteaux Gucci, les véganes et les chasseurs, les chocolatines et les pains au chocolat, ceux qui démontent des pneus et ceux qui montent des chevaux, quand ce ne sont pas des chevals. Il y a de quoi s'arracher les cheveux, ou les cheveux, Jean-Luc. Je ne veux pas ici rentrer dans la polémique ô combien trop difficile pour moi entre la chocolatine et le pain au chocolat. J'ai mangé une chocolatine! Tu veux dire un pain au chocolat? Eh ben nous on dit chocolatine! Ce n'est pas le cas des gens civilisés, Anaki. J'ai compris que des équipes s'étaient déchirées sur ce sujet. Bienvenue, amateurs de chocolatine. Nous allons écraser tous les pains au chocolat. Être à l'écoute pour permettre à l'autre de se dire « voilà un beau combat ». Le combat d'une parole à entendre, le combat d'une parole à recevoir. Et toi, qui dis-tu que je suis ?